On a un meurtre sur la 123. Envoyez toutes les unités sur la lieu du crime. Moi, les magistrats m'ont prévenu en 2015 quand une directive européenne introduit le trafic de la drogue dans le calcul du PIB. Là, c'est fini. Là, vous avez compris, c'est fini. Ça veut dire que, vous voyez, on officialise le fait que le maître a parlé en disant « Attends, tu légalises, tu officialises, et les milliards que l'on a, on les blanchit 3 fois. » Fini. Les sénateurs Enel et Arthuis avaient écrit un livre « Justice sinistrée, démocratie en danger ». Lorsque vous favorisez, que vous laissez le trafic de la drogue dans les banlieues depuis 30 ans, c'est tout l'armement des djihadistes qui a été mis en place. Par conséquent, peur de la guerre civile. Bien. Ensuite, cet argent est blanchi sur les marchés financiers. Moi, je respecte ce qui est vrai, n'est-ce pas? On peut être mafieux et l'assumer. Trump, lorsque Khashoggi a été assassiné, on l'a interrogé sur l'assassinat de Khashoggi. Il a dit, attendez, nous avons 1000 milliards d'encours avec l'Arabie Saoudite. Alors, le problème des Saoudiens, laissons-le aux Saoudiens. Grâce à Nicolas et à Sandrine Blau, nous avons relancé ce qu'avait fait à l'époque Yvan en 89, que j'avais rejoint à la demande de magistrats pour introduire en France la démocratie directe. Les discussions que j'avais à l'époque avec des magistrats, c'est de dire, écoutez, un jour, la démocratie, vous allez avoir le choix entre l'état de droit, la démocratie, et le système mafieux, l'état mafieux. Et puis, on m'a dit, depuis des années, mais petit à petit, les choses ont évolué, on m'a dit, ça n'arrivera jamais. Ça n'arrivera jamais. Le système mafieux, il est souterrain. Vous avez les trois grandes triades chinoises, vous avez les 4 grandes organisations criminelles qui sont en Italie, qui ont d'ailleurs la 3e génération de la mafia à faire Harvard, hein, vous le savez tous, et le Nasdaq était manipulé par la mafia à New York, et là il y a eu beaucoup de mal. Il s'avère qu'il y a 20 ans, Falcone a été assassiné le 23 mai 1988. J'avais demandé à des magistrats de commémorer le 10e anniversaire de la mort de Falcone, qui est un symbole. Je n'ai pas réussi. 20 ans après, j'ai recommencé. Et un avocat de Strasbourg qui plaide devant la Cour européenne des droits de l'homme me dit, Roland, pourquoi ne pas fonder le prix Giovanni Falcone? Pour la 10e année, nous allons remettre le prix Giovanni Falcone. Et à mes amis magistrats, dont un je citerai, vous n'avez qu'à lire le rapport censuré de Jean de Maillard ou son rapport sur la criminalité financière, qui aujourd'hui, d'ailleurs, il n'y a pas que lui, hein, il y a des personnalités que je ne peux pas citer ici parce qu'ils sont au plus haut niveau de l'État, ils ont un devoir de réserve. Et c'est une chose totalement acquise, totalement acquise. C'est la finance criminelle qui a pris le pouvoir actuellement dans le monde. C'est sûr. Bien. Et j'ai appris il y a 2-3 mois, qu'une jeune femme franco-colombienne avait écrit un ouvrage, L'ordre juridique mafieux. Elle a obtenu le prix de l'Académie des sciences politiques et morales. Ça y est, la boucle est bouclée. Je l'ai reçue, on va lui remettre le prix Falcone, et elle a eu l'intelligence, parce que moi je lui ai dit, je ne suis pas d'accord avec vous, ce ne peut pas être un ordre juridique. C'est simplement, comme dans les tribus, dans les clans, chez nous en Corse, le clanisme, les générations, etc., les liens du sang, les liens de la famille, la mafia, elle repose sur les liens du sang. Hein, l'Arabie Saoudite, ce sont des tribus. Les Émirats. Et le système féodal du XXIe siècle, c'est le système mafieux. Et là, vous avez une jeune femme qui a écrit 600 pages sur l'ordre juridique mafieux. Je vais le résumer, d'ailleurs, je ne vais pas vous en faire la lecture. Tout simplement, vous choisissez. Ou je vous assassine, ou je vous achète. Du plomb ou de l'or, ou de l'argent, pardon. Parce qu'elle le dit en espagnol, c'est plata ou plomo, je crois, hein, c'est ça. Hein. Par conséquent, elle l'avait écrit dans un article remarquable, hein, c'est une sociologue et une juriste, en disant l'ordre juridique mafieux, il modifie les textes, il inspire les rédacteurs. Moi, alors j'ai été, d'ailleurs, cette guerre est perdue actuellement. Hein. Moi, les magistrats m'ont prévenu en 2015 quand une directive européenne introduit le trafic de la drogue dans le calcul du PIB. Là, c'est fini. Là, vous avez compris, c'est fini. Ça veut dire que, vous voyez, on officialise le fait que le maître a parlé en disant, attends, tu légalises, tu officialises, et les milliards que l'on a, on les blanchit 3 fois.
On les blanchit sur le trading de haute fréquence avec les algorithmes qui sont manipulés, comme vous le savez, n'est-ce pas, pour blanchir. On les blanchit moralement, en définitive, l'argent criminel n'est plus de l'argent criminel, donc c'est le rapport de force, et on le blanchit au niveau des juges, et c'est ce qu'elle dit d'ailleurs, c'est-à-dire qu'ils ont peur. Vous comprenez, on a tué le juge Michel, on a tué le juge Renaud à Lyon, le juge Michel qu'on a sali, parce que Falcone disait deux choses. Lisez Cosa Nostra. La mafia, elle tue deux fois. Elle assassine et elle vous discrédite. Oh, il ne devait pas avoir, il devait avoir des casseroles, hein, vous comprenez. Il faut calmer les bonnes consciences. Hein. Il avait dû tripatouiller, etc. Hein. Excusez-moi parce que j'ai sur le cœur l'assassinat d'Yann Pia, je l'ai vraiment sur le cœur. Hein. Et on n'a pas beaucoup défendu Yann Pia. Par conséquent, moi, je m'adresse aux militaires. Je suis en rapport avec les militaires qui travaillent sur ces sujets-là. Aujourd'hui, la justice, il faut que l'institution les réforme, considère mes propos comme étant la base du minimum. Je tiens à la disposition, vous voyez, la guerre de l'opium. La guerre de l'opium de l'Historia, vous l'aviez en kiosque, moi j'en ai acheté une dizaine pour les offrir parce qu'il a disparu. Vous avez l'empereur de Chine qui écrit à la reine Victoria, vous êtes en train de tuer mon peuple. Les mouvements de capitaux, si nous avons fait le dire Isard, 96 milliards ont été vendus des grands groupes français depuis 10 ans, mais je ne parle pas de tous les autres que l'on n'a pas aidés et que l'on a laminés. Au profit de qui? Vous savez que la dette odieuse qui a déjà été jugée, et nous ne sommes pas partis au traité, mais que la dette odieuse, c'est lorsqu'une dette est mise sur le dos des citoyens sans avoir été votée et acceptée par les citoyens, qu'elle n'est pas affectée au bien-être des citoyens, et que nous avons 2400 milliards de dettes et 41 milliards d'intérêts qui sont remboursés tous les ans, avec une charte à Bercy de l'interdiction de savoir qui sont les créanciers de la dette. Les Saoudiens. Pardon? L'Arabie Saoudite qui a racheté la dette française. Une partie. Voilà, une partie. Moi, en tant que moi, je suis avocat depuis 73 et mon activité à 95%, c'est le droit des entreprises. Nous avons été obligés il y a 2 ans, je crois qu'il y a 2 ans, il y a un texte qui nous oblige aujourd'hui, au niveau des grèves des tribunaux de commerce pour les PME, à déclarer les bénéficiaires effectifs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous êtes obligé de se dire, de déclarer qui ont les droits de vote, n'est-ce pas, et qui sont des actionnaires qui ont plus de 25%. Et moi, ce que je demande, simplement, c'est tout simple. C'est que les prétendus fonds de pension des retraités écossais, hein, je crois, ou des retraités du Texas, et les fonds d'investissement, je demande la même transparence, n'est-ce pas? Et vous verrez s'il y a l'Arabie Saoudite, s'il y a la Drangheta, s'il y a le cartel de Medellín, le cartel de Cali, les triades, etc., les voleurs de la loi russe, n'est-ce pas? J'arrive pas à le dire en russe. Chaque fois, j'ai essayé, mais en russe, j'arrive pas à le dire. Donc, ce sont les voleurs dans la loi. Par conséquent, c'est effectivement, et c'est l'intérêt de notre réunion, surtout en présence d'officiers généraux, écoutez, il faut que nous réfléchissions à une réforme de la justice, parce que ce n'est pas le tout de faire des lois. Les textes existent. Les textes existent. L'article 410.1 du Code pénal, c'est atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation. Vous lisez l'article 410.1, les intérêts fondamentaux de la nation, c'est les intérêts économiques, culturels, stratégiques, n'est-ce pas? Par conséquent, si vous n'avez pas des juges pour appliquer les lois qui existent, vous n'êtes plus dans un état de droit. C'est ce que j'ai appris à plusieurs parlementaires récemment qui me disaient, mais l'état de droit, nous sommes un état de droit puisque nous votons des lois. Ah bon, elles ne sont pas appliquées. Et les juges qui doivent les appliquer, alors quand vous avez des contentieux, je dirais, où il n'y a pas d'intervention, quelle qu'elle soit, de certains réseaux, allez, eh bien, on arrive à faire du droit. Mais quelle est la légitimité du juge? C'est très simple. Jean-Claude Boll, qui était mon chargé de travaux dirigés à Assas, j'ai retenu vraiment cette maxime. Le jugement, ce sont les excuses du juge, la motivation d'un jugement, ce sont les excuses du juge à la partie qui succombe. Je vous donne tort, mais je vous explique pourquoi je vous donne tort. De façon rationnelle, n'est-ce pas? Non, si vous avez le Coran, si le viol n'est plus un viol,
C'est évident que la jeune femme qui sera fait violer, on dira, bah écoutez, non, elle était en âge d'être violée, c'est pas du tout un viol, comme disait Coluche. Hein. Elle ne voulait pas, mais moi je voulais, donc c'est pas un viol. Bon. Par conséquent, c'est ça, non mais c'est ça l'état de droit. Non mais c'est ça l'état de droit. On en est arrivé là, c'est-à-dire que le juge, n'est-ce pas, et dès l'instant où vous avez un pouvoir politique qui tient le parquet par la menace ou par d'autres moyens, c'est fini, vous n'êtes plus en état de droit. Vous êtes dans un système que le professeur Tournafond a qualifié qui peut être oligarchique, ce que disait, n'est-ce pas, Yvan, plutocratique et autres. Et je prie Dieu pour que le sang que vous allez répandre ne retombe jamais sur la France. Que